28 ans de mariage, et lorsque je forme les fiancés au mariage, je leur partage un secret que moi j'ai tiré par expérience. Je suis mariée depuis 28 ans et j'avais un caractère assez robuste, très nerveuse j'étais au début, impatiente et souvent très impolie même. Et dès le début, mon homme m'a dit, toi et moi, si ça doit marcher, voilà 3 choses que tu vas respecter dans cette relation. Si tu ne les respectes pas, je suis même prêt à ce que l'on se sépare, que chacun aille faire une pause là où il pense. Mais ces 3 choses-là, tu vas les respecter. Et au début, je ne comprenais pas. Mais je le bénis chaque jour parce que ça, c'est ce qui nous a sauvés. Il s'agissait de la communication lorsque nous étions en gestion de crise. Lorsque l'on ne s'entendait pas, il a dû m'apprendre, parce que ça, je ne savais pas. J'étais née et j'avais grandi dans une famille où les cris étaient autorisés. Les bagarres étaient autorisées, où ça se boxait pour s'expliquer. Et donc, moi, je voyais ça. Donc, pour moi, c'était presque normal d'être dans une relation et puis on s'insulte, et puis etc. Dès les premiers jours, mon homme m'a dit, not with me. Écris-moi avec moi, not with me. Écris ça avec moi, no, s'il te plaît. Alors, j'ai appris avec mon homme qu'il faut établir des principes sur comment est-ce qu'on va se chamailler, comment est-ce qu'on ne va pas s'entendre, comment est-ce qu'on va gérer nos différends. Et je vais vous partager ces 3 choses-là. Vous devez les implémenter dès le début, ne ratez pas. Et chaque fois dans le foyer, même quand il y a un problème, quand on commence à approcher de cette limite-là, lâchez l'affaire parce que vous aimez votre relation. Jamais tu ne vas m'insulter. Jamais tu ne vas me donner les noms d'oiseaux, imbéciles, idiots et tout. Tu ne me manqueras pas de respect, même si tu es fâché. Vice versa, mon mari m'a établi ça. Jamais il n'a eu des mots pour m'insulter, imbécile, ou quoi, et moi non plus jamais. On peut ne pas être d'accord, mais on parle comme des intellectuels. Même si on se boude quelques heures et tout, jamais je ne me suis assise pour dire, toi, tu es ceci, tu es cela, parce que ça là, ça laisse des marques indélébiles. Un homme qui, dès qu'il est fâché, il tape sur la table, il crie, et il insulte. C'est pire même que si tu tapes avec les poings. C'est pire même que si tu te défoules, comme si tu frappes. C'est-à-dire que ça laisse des marques qu'on ne peut pas effacer. Même si tu viens avec des pardons, c'est comme quand tu as une calebasse et que c'est renversé. L'eau qui est versée là ne reviendra pas. Le pardon peut te dire, je pardonne comme ça, mais ça va rester ici. Dehors, les plaies, des coups, ça peut guérir, mais ça, les mots, on n'en guérit pas. Donc, quand tu es fâché et que tu vois que les insultes de ta mauvaise éducation commencent à monter, là, mets la main sur ta bouche, retire-toi, comme dit la Bible. Va insulter le mur, va insulter à gauche, mais jamais tu ne vas insulter ton ou ta partenaire. Un mari, ça ne s'insulte pas. Son épouse, ça ne s'insulte pas. On parle sans insulter. Écris-moi ça, sans insulter. Le deuxième principe, c'est le volume, le ton des décibels. Les femmes qui crient là, moi j'étais comme ça quand j'étais tumultueuse. J'avais l'habitude de faire voler la vaisselle. J'ai fait voler la vaisselle une fois et puis j'ai parlé. Le gars s'est assis, il m'a dit, hé, on ne crie pas. Assieds-toi comme une personne qui a tous ses sens. Oh, non, mon mari, aïe, hé, papa le dos. Il me dit, assieds-toi et on parle. Tu as besoin de crier pour me dire quelque chose. Si ça ne va pas, tu me dis ça. Voilà, tu m'as fait ça, je n'aime pas ça. Moi, ça. C'est comme ça qu'on parle. Mais tu cries ce qui est ton enfant. Tu as quel animal ici, là? C'est-à-dire, he taught some senses into my spirit. Il m'a obligé à mûrir. En me respectant, j'ai appris à le respecter. Il m'a dit, tu aimerais que je vienne te hurler dessus? Non. Alors ne hurle pas dessus. Si tu as quelque chose à me dire, tu t'assois. Tu choisis le moment pour décliner ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé. Est-ce que tu comprends? It took me time, mais j'ai bien compris. Et ça nous a sauvés. Les bouderies et les coups. Il m'a dit, chez moi, ça ne se passe pas. On ne se bat pas. Et on ne boude pas. Ton histoire de bouder. Moi, dès qu'il y avait quelque chose, je dis, moi, j'étais aussi capricieux. Moi, je te parle pas. Le gars, il te parle, tu réponds pas. Il m'a dit, ça ne se passe pas comme ça. Tu m'as dit que tu es une fille de Dieu. Une fille de Dieu expose ce qui se passe. Tu ne peux pas faire de ton cœur une poubelle quand ça ne va pas. On s'assoit, on parle. C'était dur. Il va me parler. Le matin, il se lève. Bonjour, chérie.
Ah, les femmes, bonjour, et il va s'arrêter. Bonjour, chérie. Bonjour. Bonjour, chérie. Ah, bonjour. C'est tout ce que je... Ou bien trouver des stratégies. Il m'a fait comprendre qu'il y a des manières de ne pas être d'accord. Parce qu'avant, moi, j'étais loud. Oh, on ne se parle pas. Même une semaine de la maison. Et puis, ça mettait une vilaine atmosphère. Il disait, moi, je n'aime pas intoxiquer l'atmosphère de mes enfants. Mes enfants ont besoin de paix, de calme pour réussir dans les études et tout et tout. On ne se chamaille pas devant les enfants. On ne se dispute pas devant les enfants. Et on ne se boude pas. Même si on a un problème, toi et moi, ça se passe dans la chambre. Mais devant les enfants, ça doit se passer correctement. Je ne veux pas